Des équipes venues de tout l'ouest de la France. Le concours est organisé par l'association Demain j'ai 20 ans. L'objectif, montrer que le handicap n'est pas une limite. Handi pétanque, on peut jouer dès 8 ans, dès 9 ans, même avant. Et puis jusqu'à, je crois que la personne la plus âgée doit avoir 65-66 ans. Donc le handicap n'est pas un frein. On peut pratiquer énormément de choses en étant en situation de handicap. Le concours a lieu chaque année. L'inscription est possible à partir de 18 ans. Et nous prenons la mer comme chaque jour durant la semaine du golf. Aujourd'hui, c'est sur un drakkar que nous allons retrouver Isabelle Rettig. Isabelle, vous êtes à Port-Navalo. Encore des découvertes ce soir, Isabelle. Bonsoir Eric, eh bien admirez le spectacle derrière moi, tous les bateaux qui rentrent dans le golfe du Morbihan au large de Port-Navalo, parce que ces bateaux aujourd'hui ont participé à une belle balade aux îles d'Ouat et d'Edic. C'était une première que ces deux îles participent à la semaine du golfe. Une balade à laquelle ont participé aussi Inès Tayeb et Justine Le Pourriette à bord d'un tout petit bateau, le Ming Ming, regardez. Au cœur du golfe du Morbihan, un minuscule navire glisse sur les vagues avec une certaine audace. Un bateau si petit qu'on aurait peine à croire qu'il puisse affronter les océans tumultueux du Grand Nord. Ce bateau de 6 mètres, baptisé Ming Ming, est capable de grandes traversées et son capitaine en est fier. Il est quasiment indestructible. Il ne peut pas couler, il est étanche et c'est un bateau extrêmement sûr. Un bateau minimaliste dont Eric est le propriétaire depuis une dizaine d'années. Avec Dorothy, son équipière, les voilà partis vers l'île d'Ouat. Le Morbihan, c'est un paradis, même quand il pleut. Ming Ming, on est au large du Croisty et au large de Merban. La mer est calme, l'équipage se dirige tranquillement vers le large. Le vent devrait diminuer et comme je n'ai pas de moteur, je ne sais pas quand je vais arriver. En mer, on sait quand on part, on ne sait jamais quand on arrive. En tout cas, sur l'île d'Ouat, le maire et les habitants se préparent à leur arrivée. Car pour la première fois, une flottille de la semaine du Golfe fait escale sur cette île. Nous, on est un port de pêche et un port de plaisance. Et on est entouré d'eau ici. Donc voilà, on aime bien recevoir les marins, quels qu'ils soient. Moi, je suis fier que la semaine du Golfe vienne sur nos îles. Ouais. Un maire qui ne cache pas sa fierté et des participants heureux de vivre ce moment de convivialité. C'est toujours agréable de retrouver des collègues, de naviguer en flottille et d'avoir des animations le soir dans les ports. C'est les rencontres avec plein de gens, c'est super. L'île d'Ouat, une étape au large, ouvrant ainsi de nouveaux horizons. Alors nous voilà à présent à bord d'un incroyable bateau, c'est un drakkar. Il s'appelle Olaf Dologne, il mesure 23 mètres de long, il pèse 18 tonnes et c'est sa première participation à la semaine du Golfe parce qu'il a été construit récemment et mis à l'eau en 2024. Bonsoir Alain Francy. Alors vous êtes le vice-président de l'association Drakkar de Vendée qui a construit ce bateau. Avant de parler de sa construction, un mot de son histoire parce que c'est la réplique d'un véritable drakkar viking. Oui, tout à fait. Olaf Dologne est la réplique du Gostat, un bateau funéraire qui a été découvert en 1880 et qui a été ensuite répliqué en 1893 pour participer à l'exposition universelle de Chicago. Alors si vous avez fait un drakkar, c'est pas pour rien parce qu'en Vendée, on a connu les Vikings à une certaine période. Et oui, le premier pied viking posé sur la France de l'époque, et il a été posé à Noirmoutier. Et ils se sont installés sur Noirmoutier, qui est devenu après une base arrière pour, derrière tous leurs raids, empiler tout ce qui volait dans les églises et dans les monastères. Alors parlez-nous un peu de la construction de ce bateau. Ça a été une aventure incroyable, des mois et des mois de travail, beaucoup de bénévoles. Comment ça s'est passé ? En fait, oui, il y a une dynamique extraordinaire et une vie associative qui s'est développée autour d'un projet de vouloir répliquer le bateau du Gostat. Parce qu'on avait déjà récupéré une liasse de plans qui nous permettait de visualiser le bateau. Et puis parce qu'on avait aussi des bénévoles qui étaient très dynamiques et qui voulaient aider à cette construction. Donc on a commencé à 10 et ce bateau-là, par exemple, on l'a terminé à plus de 30 pour pouvoir tenir les délais. Puisque en fait, notre objectif, c'était de mettre le bateau à l'eau pour le départ du Vendée Globe.
pour arborer finalement tous les boucliers que vous voyez autour qui sont en fait des boucliers de nos sponsors. Alors il a nécessité, je crois, 35 000 heures de travail, c'est incroyable. C'est ça. L'intérêt, c'est que quand on est bénévole et à la retraite, on est corvéable. Vous l'avez fait à l'identique, c'est-à-dire en utilisant des techniques vikings. Absolument, toute la technique d'assemblage reprend les techniques de l'époque viking. On a fait quelques impasses sur la technique d'époque parce qu'en fait, nous, on est plus équipés en termes de matériel et en termes de compétences. Et puis, on a utilisé des matériaux beaucoup plus nobles que le sapin et le pin, puisque le bateau, il est entièrement conçu en chêne. Alors, il y a des moteurs sur ce bateau, mais à la base, c'est un bateau à rame. Oui, il ne faut pas l'oublier. Les dracars, c'était des galères. On avait 32 rameurs. Aujourd'hui, on en a condamné parce qu'il y a des moteurs, on ne peut plus ramer. Donc qu'à 24, mais il faut déjà trouver 24 rameurs. Et vous les avez? Non. Merci beaucoup Alain Francy, merci de nous avoir reçus sur ce bateau qui est une star pendant cette semaine du Golfe. On va s'intéresser à présent à un autre bateau, rien à voir, il s'agit du Passeur des Îles qui assure les liaisons maritimes dans le Golfe du Morbihan. Un reportage réalisé par Adélaïde Castier, Gwenaël Bron et Stéphane Sauvillier. Ce sont des bateaux en bois au look rétro, 5 navires datant des années 60 qui ne passent pas inaperçus dans le golfe du Morbihan. D'île en île, c'est le balai des embarquements et débarquements de passagers. Allez-y messieurs des vélos, je vous laisse faire le tour, on va vous embarquer tout de suite, faites le tour. À bord, principalement des randonneurs, des touristes à la journée et des cyclistes. Le Passeur des Îles leur offre un service de transport maritime agrémenté par quelques informations géographiques et historiques. Je pense que les passagers aiment bien ce petit look rétro, voilà. En plus, on a la chance dans le Golfe, il y a pas mal de vieux gréements déjà naturellement, sans parler de la semaine du Golfe. La Bretagne, on vient un petit peu pour le cacher un peu historique, des bateaux. Et là, c'est que des bateaux en fait du patrimoine maritime breton quasiment. Et ils viennent pour ça quoi. Autre capitaine, Jérôme est l'un des fondateurs du Passeur des Îles. Il a imaginé ce concept de traversée entre les différents ports pour favoriser le déplacement par la mer dans le golfe du Morbihan. Leur proposer en fait ce qui se faisait déjà avant, c'est-à-dire des passages non pas des croisières comme beaucoup le font dans le Golfe, mais des passages d'eau quoi, des liaisons comme il en existait beaucoup dans le Golfe avant la généralisation des voitures. Et avant tout le monde se déplaçait en bateau autour du Golfe plutôt qu'en voiture. Et l'idée c'était de remettre un peu des vieilles lignes comme ça en service. Et pour aller encore plus loin, Jérôme et ses associés rêveraient de voir un relais à terre de vélos ou de bus pour que ce service puisse aussi profiter, pourquoi pas, aux habitants et aux personnes qui travaillent sur le territoire. En attendant, ce sont les touristes qui profitent du Passeur des Îles avec beaucoup d'enthousiasme. C'est le Passeur des Îles, il est très original, on l'avait déjà pris, il est très fiable, il y a eu très peu d'accidents avec. C'est déjà une question qui est très importante. Et il est ponctuel, il est vraiment à l'heure et on n'y trouve que des gens souriants et sympathiques. L'histoire semble loin de s'arrêter pour la compagnie avec un nouveau bateau à venir cet été, une vedette à la voile. Comme autrefois, la boucle est bouclée. Voilà, la semaine du Golfe se poursuit avec les bateaux, vous le voyez, qui rentrent dans le Golfe du Morbihan à l'image de l'André Yvette. Notez que demain à midi, une émission spéciale Semaine du Golfe sera présentée par Adélaïde Castier. Elle aura notamment comme invité Eugène Riguidel, le navigateur. Nous, on se donne rendez-vous demain à 19h15 dans le journal régional pour une page en direct depuis Plougoumelen. Merci Isabelle, c'est noté. Pendant 4 jours, la commune morbihanaise de Josselin célèbre le théâtre.